On est Daf Kufiyut Tat Amud Aleph. Amar Rav Kahana Mishmor Rabbi Shmuel Rabbi aussi. Maïdirtiv Lamnatser Mizmor le David. Qu'est-ce que ça veut dire Lamnatser? Zameru fait des Mizmorim, les Mishin Notsrimoto, celui qu'on le bat. Besameach et il est content, c'est Hachem, comme la Gemara l'explique. Bourré Shokim Tatak de Luchminad Basar Vadam. Basar Vadam Menatsrinoto Vatsev. Un homme, quand on le bat, alors il est triste, il a perdu. Avalakadosh Baruch Hu Notsrinoto Vesameach. Hachem, on le bat, il est content. Shenemar, comme c'est écrit. Vayomer le Hashmidam. Hachem, il a dit donc qu'il voulait détruire les Bnei Israël au moment de la faute du Hegel. Lou les Moshe Bechiro Amad de Perat Stefanav. Mais Moshe, il en a empêché. Et donc Moshe Bechiro, il a appelé le choisi par Hachem, parce qu'il a réussi en quelque sorte à battre Hachem dans sa décision de ne pas anéantir le peuple juif. Amar Avkan Amishon Rabbi Shmuel Rabbi aussi, Verabanan Amre, Amar Bishon Nakish Mishon Rabbi Udanesia. Maï dirtif, pourquoi c'est écrit Vide Adam Mitachat Knafem? Donc bien qu'on écrit vidé, mais il faut lire Yado, c'est écrit Yado. Ze Yado, c'est la main de Dieu. Chez Prousta Tachat Kanfa Chayot, elle est en dessous les Chayot, qu'elle les Kabel Baalet Tshuva Miyad Midat Tadin, pour récupérer les Baalet Tshuva et les sauver de la Midat Tadin. Les Chayot, c'est des sortes de malachim. Maraviuda Marshmuel, Kol Kesef Eza Shebaolam Yosef Likto. Tout l'argent et l'or qu'il y avait dans le monde, Yosef, il a réussi à récupérer pendant les années de famine. Vivio le Mitzrayim, il a amené en Égypte, Shenemar, Veilak et Yosef et Kol Kesef Animtza. En il a Beretz Mitzrayim, Vesheberetz Kenaan. J'apprends juste l'or et l'argent qui est en Égypte et en Kenaan. Bishar Atzot Minayin, Talmudam, Vechol Aretz Baou Mitzrayim, ils sont tous allés. Ou Shalou Israël. Et quand les Israël ils sont partis en Égypte, et Louis Mahem, ils l'ont pris avec eux, Shenemar, Veinatzot Mitzrayim, comme c'est écrit qu'ils ont vidé l'Égypte. C'est-à-dire quoi, Veinatzlou, Ravasiyama Asawa Kimtsudazo Shen Badagan. Ils ont rendu l'Égypte comme un piège où il n'y a plus de. Il n'y a pas d'appât. Rabbi Shimon ben Akishama, Kimtsula Shen Badagim, comme une sorte de bain où il n'y a pas de poisson, donc c'est-à-dire qu'ils ont complètement vidé l'Égypte. Vayamunach, et tout cet argent-là, il est resté donc chez les Juifs, ad Rechavam, jusqu'à Rechavam, le fils de Shlomo. Alors à ce moment-là, Bashishak Melech Mitzrayim, notamment Rechavam, Shishak, le roi d'Égypte, il a pris. Shenemar Vayi Beshana Chamishit Amen Rechavam, Ala Shishak Melech Mitzrayim et Yerushalayim, Vaikach et Otzrot Bet Hashem, Otzrot Bet Hamelech. Ba Zerach Melech Kush, après le roi de Kush qui s'appelait Zerach, il a pris Netalom Shishak. Ba Asa, après Asa, le roi de Yehuda, Netalom Zerach Melech Kush, il a repris de Zerach. Veshigro le Adrimon ben Tavrimon, et il a envoyé à Adrimon qui était le roi de Aram. Ba Bnei Amon Netalom Adrimon ben Tavrimon, les Bnei Amon ils l'ont récupéré. Ba Yehoshaphat, donc un roi de Yehuda, il a pris Bnei Amon. Vayam Munach ad Achaz, et il est resté donc chez les Juifs jusqu'à Achaz. Ba Sancheriv, après Sancheriv il est venu. Netalom Achaz, il a récupéré de Achaz. Ba Chizkia il est venu. Netalom Sancheriv, il a repris de Sancheriv. Vayam Munach ad Tzidkia, et il est resté chez les Juifs jusqu'à Tzidkia. Baou Kasdim, après les Babyloniens ils sont venus. Netalom et Tzidkia, ils l'ont récupéré de Tzidkia. Baou Parsim et Netalom et Kasdim, les Perses ils l'ont pris après. Baou Yevanim et Netalom et Parsim, après les Grecs ils l'ont pris. Baou Romim, Netalom et Yevanim, et à la fin c'est les Romains qui l'ont pris. Vadain Munach Beromi, et tous ces trésors là ils sont à Rome. Amarabi Chama Bachanina, Shalosh Matmoniot Itmin Yosef Mitzrayim. 3 trésors il a caché Yosef en Égypte. Achat Nidgala le Korach. Un des trésors il a été dévoilé à Korach, et grâce à ça il est devenu très riche, et après à cause de ça il a eu la Gava. Achat Nidgala le Antoninos ben Aseviros, donc un César romain, et donc comme ça il a eu beaucoup de richesses. Achat Gnuz al Tzadikim Latilavo, et un de ces trésors il est caché pour les Tzadikim, pour les Latilavo. Alors, on est maintenant en Dorash un pasuk dans Kohelet, il s'écrit Yesh Ra'a Chola Ra'iti Tachat HaShemesh. Il y a une mauvaise maladie en dessous le soleil, donc ça c'est le début du pasuk. La Gemara apporte là-dessus du pasuk Osher Shamour Libalav Lira'ato. La richesse qui est gardée pour son propriétaire, pour son mal. Ça c'est la richesse de Korach, que comme il était riche, alors après il a eu de la Gava, et après il a eu toute l'histoire, il a voulu se battre contre Moshe et Aaron, et donc tout ça à la base en fait c'est à cause de sa richesse. Pourquoi l'argent on l'appelle yekum? Parce que c'est ça qui fait tenir l'homme, c'est ça qui le rend joyeux. Amarabilevi Masoy Shlosh Meot Pradot Levanot Ayu Maftechot Bet Gnaza Shel Korach. Les clés des trésors de Korach, et ben c'était en fait, il y avait tellement de clés, il y avait 300 charges de mules blanches. Vekulu Aklide Veklipe, des Gilda. Et toutes ces clés-là,
elles étaient des clés pour donc les sacs où il cachait ses trésors, c'était des sacs en cuir, et donc ces clés, elles ouvraient ces sacs-là. Alors, Amar Rav Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan, Odecha ki anitani, c'est-à-dire quoi Odecha ki anitani? Amar David, ça c'est David qui a dit ça au moment où il a été ouin par Shmuel, au moment où il est devenu roi. Even Maasu Aboni Maïtali Roshpina, Amar Ishaï. Ishaï, il a dit ça aussi à ce moment-là. Il a dit, ils ont rejeté David, et en fait c'est lui qui est devenu roi. Met Hashem Aïtazot, Amrou Echav, ses frères, ils ont dit, c'est Hashem, on voit que c'est clairement Hashem qui a décidé ça. Zayom Asa Hashem, Amar Shmuel. Shmuel, il a dit, donc c'est le jour que Hashem il a fait, on va être content, on va être heureux. Ana Hashem Oshiana, Amrou Echav. Les frères de David, ils ont dit Ana Hashem Oshiana, que Hashem il nous sauve par l'intermédiaire de David. Ana Hashem Atzlichana, Amar David, ça c'est David qui a dit, fais-moi réussir dans ma royauté. Baruch Haba Beshem Hashem, ça c'est Ishaï qui a dit, Amar Ishaï. Berachun Chami Bet Hashem Amar Shmuel, El Hashem Vayer Lanu Amrou Kulan, ils ont tous dit ensemble que Hashem il a éclairé, il a montré à Shmuel qui devait être le roi. Isru Chag Ba'avotim Amar Shmuel, Shmuel il leur a dit à toute la famille de David, venez on remercie Hashem avec des korbanot. Keli Ata Veodeka Amar David, David il a remercié Hashem, et Loka Yaromemeka Amrou Kulan, ils ont tous remercié Hashem ensemble. Tanatam. Il y a une Mishnah dans Souka, Makom Shenagu, les endroits où on a l'habitude, l'Irpol, de répéter 2 fois les psukim dans le Hallel. Irpol, alors on répète. Par contre, l'Ifshot, si on a l'habitude de dire une seule fois les psukim, Ifshot, on dit une seule fois. Les Varech Achav, on a l'habitude de faire la bracha après, à la fin du Hallel, Yivarech, on fait la bracha. Akol Kimina Gamdina, tout dépend de la coutume. Amarabaye et Loshanu la Halacha, tout ce qu'on parle de la bracha, c'est selon la bracha d'après. Aval Fanav, la bracha d'avant, mitzvah levarer, il y a une mitzvah de faire la bracha, et dans n'importe quel endroit on doit faire la bracha avant. D'Amar vu, d'Amar Shmuel, kol mitzvot mevarech alav, alen over la siatan. C'est écrit que toutes les mitzvot, on doit faire la bracha avant de faire la mitzvah, et donc c'est pour ça qu'il faut faire la bracha avant de faire le halal. Maï mashma dai over lishna de agdumeu. On a dit kol mitzvot mevarech alen over la siatan. On a dit que over ça veut dire avant qu'on les fasse. D'où on apprend que over ça veut dire avant. C'est écrit il a dépassé le couché, donc on voit que Vayavor, c'est-à-dire aller devant, c'est avant. Abayamar Me'acha, un autre pasouk, Veu Avar Lifnem, il est passé devant eux, donc on voit que c'est avant. Et Kanamre Me'acha, un autre pasouk, Vayavor Malkam Lifnem, Vachem Berosham, donc on voit aussi que ça veut dire avant. Tanya, Rebi Kofel Badvarim, Rabbi Lazar Ben Prata Mosif Badvarim. Rebi lui il était Kofel, donc quand il lisait le Hallel, une partie des derniers psukim. Par contre, Rabbi Prata, lui, il était mossif d'autres psukim où il répétait. Ça veut dire que bien qu'on a vu dans la Mishnah, dans Souka, qu'il y en a qui ont l'habitude de répéter tout le Hallel, Rabbi, lui, il avait l'habitude de répéter seulement depuis à partir de la fin du Hallel, c'est-à-dire à partir de Baruch Haba Beshem Hashem. Par contre, Rabbi Lazar Ben Prata, lui, il était mossif advarim. Il y a d'autres psukim qui répétaient. La Gemara dit Maï mossif, Amar Abaye, mossif, Lirpol, mais Odecha Olmata. Déjà depuis Odecha, il commençait à répéter chaque pasouk comme on fait. Draj bar Avira, Zimni Namarla Mishmederava, Ami ve Zimni Namarla Mishmederavasi. Maïdirti, pourquoi s'écrit Vaigdal Ayeled Vaigamal? Donc on parle de Yitzhak quand il a grandi, alors après il a arrêté d'allaiter sa mère. Maintenant la question c'est pourquoi il a écrit Vaigdal Ayeled? On va dire Vaigdal, il a grandi, on sait très bien qu'on parle de Yitzhak. En plus, pourquoi on dit Vaigamal? Puisque dans la suite du passou qui a écrit Beyom Igamal at Yitzhak. Alors en fait, de là on apprend Remez, Atid Akadosh Baruch Hu, la Sot Seouda les Tzadikim Beyom Sheigmol Chazdo les Arosh al Yitzhak. Le jour du Mashiach, donc Hachem, il va donner beaucoup de bien à la descendance de Yitzhak, au peuple juif, et dans cette Seouda-là, il va faire on va donner le verre pour faire Birkat Hamazon à Abraham. Il va leur dire, il va dire non, chez Yatsam Ishmael, parce que moi j'ai eu Ishmael, Omer Lo Yitzhak, alors il va dire Yitzhak, Tol Uvarech. Amarlaen, Yitzhak va dire non, il va dire chez Yatsam Esav, Omer Lo Yaakov, il va dire Yaakov, Tol Uvarech, fais toi la bracha, Birkat. Moi j'ai marié 2 sœurs alors qu'elles étaient encore vivantes l'une et l'autre. Il a marié Rachel et Léa alors que la Torah après elle allait interdire ça. Alors il dit à Moshe Tol Uvarech. Moshe dit non, j'ai pas eu le srout de rentrer en Eretz Israël, donc je ne fais pas le Bechayev et le Bemoti, ni vivant ni mort. Alors il va dire Yushua Tol Uvarech. Non, j'ai pas eu le droit à avoir un fils, il a eu que des filles au choix. Donc il ne peut pas faire dirtif comme c'est écrit Nun Beno, Yeshua Beno. Et donc on voit que le dernier des garçons c'est Yeshua. Après il n'y a pas eu une suite dans la descendance. Omerlo les David, alors il dit à David Tol Ubarech, Omerlaen, Ani Evarech, Velina El Evarech. Et David il dit ok, moi je vais faire la bracha et c'est moi qui va faire chez Neymar Kos Yeshua Tessa ou Shem Hashem Ekra. Et donc c'est David à ce moment-là qui va faire le Birkat.
La Mishnah elle dit En maftirin lacha à Pesach afikoman. On ne finit pas le repas après avoir mangé le Korban Pesach avec de la afikoman. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara va expliquer. Maya afikoman. Qu'est-ce que la Mishnah veut dire? Amarav, Rav explique Shelo yaakru mechabura lechabura. C'est-à-dire que si quelqu'un il a mangé son Korban Pesach dans une chaboura, alors il ne faut pas qu'il aille dans une autre chaboura même pour manger d'autres choses. Pourquoi? Parce que de peur que là-bas il va manger le Korban Pesach de cette chaboura. Et ça on n'a pas le droit de manger un Korban Pesach d'une autre chaboura quand on est déjà dans une chaboura. Et donc en tous les cas ce qu'on voit de Rav, c'est que lui dans son endroit, même s'il a mangé Korban Pesach, il peut manger d'autres choses après. Juste aller dans un autre endroit et manger des autres choses, ça c'est interdit, de peur qu'il arrive à manger aussi du Korban Pesach dans l'autre chaboura. Donc ça c'est la chita de Rav. Et c'est ça que ça veut dire afikoman. Faut dire afiku manaichu, c'est-à-dire faites sortir vos kelim, c'est-à-dire je vais aller manger dans un autre endroit, ça c'est interdit. Au Shmuel Kegon urdilaeli vegozalaila leaba. Shmuel il dit que comme par exemple des champignons, pour moi, parce que Shmuel à la fin de son repas il a l'habitude de manger des champignons, ou bien des sortes de poulet que Rav il a l'habitude de manger à la fin en dessert, et bien ces choses-là c'est interdit. Après qu'on ait mangé le Korban Pessah, on n'a pas le droit de manger de dessert, on n'a rien le droit de manger. Donc le Shmuel on n'a rien le droit de manger contrairement à Rav qui avait permis de manger. Et les fisés à Fikoman, il faudra expliquer à Fikumine, c'est-à-dire arrêter de manger des minimes, il faut tout sortir, il ne faut plus rien manger. Pas comme Rav à Fikumin Manaïru. Verav Hanina Barshila Verabi Yochanan Amrou, Kegant Marim Klayot Vegozim, il donne un autre exemple, il pense comme Shmuel, qu'on n'a rien le droit de manger après le Korban Pessah, et ils disent comme par exemple des dattes, des choses grillées, Vegozim ou bien des noix. Tanya Kavate de Rabbi Yochanan, une braïta qui dit comme Rabbi Yochanan, En Naftirin Lachar Pessah, Kegant Marim Klayot Vegozim. Donc c'est écrit clairement. Amar Vidamar Shmuel, En Naftirin Lachar Matzah Afikoman. Il dit que nous on a vu dans la Mishnah le issour de manger après le Korban Pessah quelque chose. Il dit que maintenant de nos jours, comme la fikoman elle est à la place du Korban Pessah, alors on n'a pas le droit aussi de manger après la matzah, on n'a pas le droit de manger autre chose. Là, Nagmal demande, c'est écrit seulement après le Pessah, on n'a pas le droit. Achar Pessah ou Delo, aval achar matzah maftirin. Nagmal dit non, lomi baya ka'amar. Ça vient nous apprendre en chidouche. Lomi baya achar matzah nefishta amayu. C'est sûr qu'après la matzah on n'a pas le droit de manger parce qu'il n'y a pas beaucoup de goût, et donc il faut garder le goût. Alors c'est sûr qu'on n'a pas le droit de manger de dessert. Aval achar Pessah, mais après le Pessah, des nafishta amé où il y a beaucoup de goût, velo matzah abouré. Et le goût il va pas passer même si je prends un dessert. Peut-être j'aurais pu penser qu'il n'y a pas de problème, que non, que même après le Korban Pessah c'est interdit de manger un dessert. Nema Messayale, on apporte une tosefta qui pourrait peut-être aider ce que Shmuel il a dit, à Soufganim, donc des sortes de beignets, va Douf Shanim, et une matzah qui est fait dans de l'huile et du miel, va Istarkin, ou bien une matzah qui est fait mais avec une pâte très liquide, Adam et Malekresomen, on peut manger ça le soir de Pessah, il n'y a pas de problème, donc s'il n'y a pas de problème de Chametz, mais malgré tout, il faut qu'à la fin, manger un kazeït de matzah. Donc il peut manger toutes ces choses-là, mais ça ne s'appelle pas de la matzah, mais il faut qu'à la fin, il mange de la vraie matzah. On voit que quoi? Tout ce qu'on te permet, tout ce qu'on te dit, c'est qu'il faut manger de la matzah à la fin, mais berishonalo, il ne faut pas manger la matzah au début. Donc on voit que la matzah, il faut la manger à la fin, il ne faut rien manger après. On m'a dit non, c'est pas une preuve. Lomi baya kama. Lomi baya barishona. Des ka'achil et ta'avon, ça vient nous apprendre à chidouche que c'est sûr qu'au début je peux manger la matzah et après je pourrais manger aussi ces desserts-là, ces soufganim. Le chidouche c'est avalacharona dilma atele michal achilagasa et malo. J'aurais pu penser que si quelqu'un il mange tous ces beignets et toutes ces sortes de pains là, alors après quand il va manger la matzah ça va être une achilagasa, kamashmalan que non, qu'il n'y a pas de problème. Et qu'on n'est pas rochash à achilagasa, il peut manger et à la fin il mangera sa matzah, mais de là il n'y a pas une preuve qu'après avoir mangé de la matzah, qu'après avoir mangé la fikoman de la matzah, on ne peut plus manger de dessert. Et donc il n'y a pas de preuve pour Shmuel.